Athéna, depuis des années, a une conviction. Si les hommes se prennent désormais pour des dieux, il en est un qu'il faut surveiller plus que les autres, et peut-être même aider. C'est le roi d'Ithaque, Ulysse, qui peine à rejoindre son île et à retrouver les siens. Ithaque, le royaume d'Ulysse. Ce vieillard qui traverse la cour du palais, c'est Mentor, l'ancien précepteur du fils d'Ulysse, le jeune Télémaque. Mentor rejoint la grande salle où le roi, d'ordinaire, offre ses banquets. Des hommes sont en train de festoyer. Près du feu, une femme tisse un linceul. Elle n'est plus très jeune. Le visage fermé, elle semble ne rien entendre des cris et des éclats de rire qui résonnent autour d'elle. C'est Pénélope, l'épouse d'Ulysse, la mère de Télémaque. Voilà des années que Pénélope est harcelée par une foule de prétendants. Des jeunes gens de haute noblesse, tous anciens sujets de son mari, Ulysse. Tous sont convaincus qu'Ulysse ne reviendra plus. Il est parti voilà près de 20 ans, et la guerre de Troie a pris fin il y a bientôt 10 ans. Il est temps pour Pénélope de choisir un nouvel époux. Les prétendants brûlent d'être dans son lit, couchés près d'elle, et ainsi de régner sur les îles qui forment le beau royaume d'Ithaque. Arrogant, prétentieux, plein de morgue et de violence, il presse Pénélope de choisir l'un d'entre eux. En attendant, il dévore les biens d'Ulysse. Mentor va droit à Télémaque, le fils d'Ulysse. Le nouveau-né que le roi a abandonné pour aller combattre les Troyens est devenu un beau jeune homme de 20 ans. Voilà bien longtemps qu'il n'a revu Mentor, celui qui lui a tout appris. Mais ce que le vieil homme est venu lui dire n'est pas tendre. Il est temps que Télémaque se ressaisisse. Il y va de son honneur et aussi du destin du royaume. Il ne s'agit plus de se montrer enfant. L'âge en est désormais passé. L'heure est au courage. Télémaque doit au plus vite retrouver son père. Un homme peut l'aider dans sa quête. Ménélas, le roi de Sparte, qui a combattu avec Ulysse sous les remparts de Troie. Ménélas est le dernier des Grecs qui ont eu la chance de rentrer chez eux. Meurtri, certes, mais vivant. Il saura lui dire ce qu'est devenu Ulysse, s'il est vivant ou s'il est mort, soit qu'il ait vu sa triste fin, soit qu'un autre lui ait compté. Revigoré par les paroles de son ancien précepteur, Télémaque marche vers les prétendants. Tous le dévisagent. Depuis si longtemps, ce jeune homme courbe l'échine, se contente de gémir sur son sort et de pleurer l'absence de son père. Et voici que soudain, il leur annonce d'une voix ferme qu'il va partir à la recherche d'Ulysse. S'il apprend que son père a péri, alors il s'inclinera. Il reviendra au pays natal lui élever un monument. Il lui rendra les honneurs en accomplissant les rites funèbres et donnera un époux à sa mère et un nouveau roi à Ithaque. Mais s'il découvre qu'Ulysse n'est pas mort, alors que les prétendants redoutent sa vengeance. Tôt ou tard,